Bonsoir mes délices, comment allez-vous? Oh, je suppose que bien pour ma part, je vais super bien comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très importante pour tout pour les femmes, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Ces questions me reviennent au quotidien. Tout le temps, les gens me posent ces questions de savoir comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir, comment est-ce que tu fais pour ne pas avoir les odeurs au niveau des aisselles, pour que les aisselles soient propres et tout et tout. Aujourd'hui, je me propose de te montrer comment, une petite astuce simple et avec les éléments que tu peux retrouver facilement à la maison pour pouvoir prendre soin de tes aisselles. C'est très important parce qu'il n'est pas agréable vraiment lorsqu'on porte un vêtement, qu'on le retire, une personne hume l'odeur, la personne peut fuir. Surtout pour nous les filles qui avons les petites amies, qui avons les personnes. C'est pas évident pour quelqu'un ou même pour un couple qui dorment ensemble d'avoir l'un ou l'autre qui ont les aisselles puantes. Vraiment, c'est pas agréable. Ce n'est agréable pour personne, ce genre de choses. Moi, je me propose donc aujourd'hui de te montrer une petite astuce pour pouvoir prendre soin de tes aisselles. Je répète que l'objectif ici n'est pas de donner les astuces qui vont permettre d'abîmer la peau ou bien de vous décaper, tout ça. Non. L'objectif, c'est de vous donner les astuces qui vont vous permettre de pouvoir prendre soin de vous sans vous pouvoir vous remettre. Voilà, moi c'est Joël de chez Delidos. Avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne, like la vidéo, laisse un commentaire si tu aimes et laisse-moi un gros pouce vers le haut. Surtout, abonne-toi et active la cloche de notification pour être le premier à voir une vidéo lorsque je la poste. Alors, avant de commencer, je vais commencer d'abord par vous présenter les ingrédients que je vais utiliser. Je vais d'abord utiliser comment est-ce que je peux la poudre de maïs, c'est le maïs écrasé, comme vous connaissez le maïs. Pour ceux qui sont en Afrique, connaissent bien ce qu'on appelle le maïs écrasé. Ensuite, je vais avoir le gel d'aloe vera fait maison. Je vais vous montrer que dans une vidéo, un peu par là, vous pouvez voir comment je parle des effets de l'aloe vera sur la peau. Ensuite, je vais vous présenter le miel. Du miel, il faut du bon miel du Nord, Cameroun, le bon miel pur que je fais venir du Nord. Il est vraiment bien pour la peau. Très important de l'utiliser en cosmétique. Il est indispensable. Et par la suite, je vais utiliser le bicarbonate de sodium. C'est un bon produit également qu'on utilise en cosmétique. Il est très important si tu veux prendre soin de tes aisselles et éliminer les odeurs. Je vais naturellement utiliser le sucre qui est un exfoliant qui va me permettre d'enlever la couche de saleté qui se trouve au niveau de mes aisselles. J'ai fait pratiquement une semaine sans nettoyer mes aisselles, ça ne sent pas beaucoup, mais je sens quand même les petits trucs. Donc il faudrait qu'au sortir de cette astuce, je retrouve la perfection de mes aisselles. Voilà, voilà donc le sucre là que nous allons utiliser, le sucre brun surtout, le sucre de canne, le sucre on retrouve ça en grande surface, on peut le retrouver partout comme tous ces ingrédients, que ce soit du bicarbonate et tout et tout. L'élément important que nous allons aussi utiliser ici c'est le citron. Nous allons utiliser un citron qui soit jaune ou vert. Il est très important d'avoir un citron pour pouvoir utiliser. Voilà, de l'alcool qu'on utilise. Je vais prendre un peu sur le coton et je vais désinfecter tout mon matériel. J'ai besoin pour cette recette d'une petite cuillère à café que je vais désinfecter naturellement. Ensuite, j'ai besoin d'un petit bol comme celui-ci qui me sera utile pour la suite voilà. Je vais le faire rapidement. Je vais commencer par rajouter dans mon bol le maïzena. Voilà, je vais ajouter du maïzena vous allez le trouver dans les grandes surfaces sous forme de maïzena dans mon assiette. Je vais rajouter une petite cuillère et demie de maïzena. Ensuite, je vais rajouter une petite cuillère à café de bicarbonate. Le bicarbonate, vous n'en mettez pas trop, mais vous le mettez quand même. Il est très important. Pour cette préparation, on en a besoin. Par la suite, je vais rajouter du sucre, une petite cuillère à café de sucre. Comme ceci. Je rajoute dans mon bol. Je prends du miel. Je vais rajouter une petite cuillère. Oui, juste une petite cuillère également. Pour rechercher l'effet, le miel est adoucissant. Pour que le bicarbonate, le sucre qui sont là, la graisse, comme ils sont les éléments un peu agressifs pour la peau, que le miel vienne avec son effet adoucissant. Je vais rajouter une petite cuillère
une petite, j'ai coupé le citron en deux. Je vais rajouter une petite cuillère à café du jus de citron. Une petite, 2 petites cuillères, je dis. Voilà, je rajoute à l'intérieur. Ensuite, je vais rajouter le gel d'aloe vera fait maison. Le gel d'aloe vera. Il est indispensable dans les préparations en cosmétique. Il a cet effet adoucissant là qui va nettoyer que de mon huile de macérat. Cette huile est faite, qui est faite à base de la papaye, carotte, ananas et mangue. Je vais montrer comment on le fait plus tard dans une autre vidéo. Je vais rajouter juste quelques gouttes. 5 à 6 gouttes suffit. C'est juste pour que il n'assèche pas ma peau. Je vais tourner bien mon mélange. Je vais homogénéiser jusqu'à obtenir une pâte qui va me servir pour pouvoir appliquer sur mes aisselles. Ensuite, je vais prendre ceci. C'est que vous le connaissez tous, un rasoir. Vous savez tout ça, quoi il sert. Je vais commencer par le désinfecter. Je l'ai utilisé la dernière fois, je viens de l'acheter, mais je le désinfecte quand même. C'est très important. C'est un rasoir neuf, mais je prends quand même la peine de le désinfecter avec de l'alcool. Je le désinfecte. Ensuite, même si mes aisselles ne contiennent pas, je préfère quand même nettoyer parce que ça fait il y a quand même 2 semaines. Je n'ai pas me suis épiler les aisselles. Donc, l'épilage permet que le produit que j'applique puisse pénétrer facilement, me donne le rendu que je recherche. Donc, je n'ai pas besoin de vraiment mettre de l'eau, puisque je n'en ai pas beaucoup de sel. Je vais juste faire comme ceci. Voilà, pour retirer. Ensuite, je vais me rassurer que mes aisselles soient propres. Donc, vous prenez un peu d'eau dans un seau comme celui-ci, dans un seau, de l'eau. Toujours se rassurer de tiède ou bien de l'eau froide, ça dépend de vous. Vous nettoyez vos aisselles d'abord, parce que un gommage des aisselles se fait sur les aisselles propres. Vous rassurez que vous nettoyez bien vos aisselles. Voilà, j'ai bien nettoyé comme ça. Je reprends donc mon mélange. Maintenant, je vais passer donc à l'application de mon mélange. Voilà, la pâte est déjà bien posée. Elle a pris du volume. Je vais passer donc à l'application de cette petite merveille sur mes aisselles. Ce produit peut également s'appliquer sur les parties intimes, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Ça veut dire les parties intimes, comme vous le savez, pour nettoyer également le bas, on peut l'utiliser. Sans mettre à l'intérieur, naturellement, chez les femmes, juste les bords et tout. C'est c'est pas agréable d'avoir les odeurs à ce niveau. Vous savez de quoi je parle, les filles. Donc, vous savez, c'est très important. Donc, utilisez ces petites astuces à la maison pour vous rendre la peau propre. Pour ne pas avoir les odeurs. En fait, c'est désagréable d'avoir les odeurs là. Personne n'aime ça. Personne. Moi, je ne supporte même pas d'avoir les odeurs là. Donc, je vais donc appliquer délicatement, doucement, au niveau de mes aisselles. On mélange. J'applique bien. Chaque côté, pendant 2 à 5 minutes. J'applique, je frotte vraiment, faisant les mouvements circulaires comme ceci. On applique les citrons, le bicarbonate qui sont à l'intérieur, le sucre vont vraiment exfolier complètement. Avec le maïzena, c'est en train d'exfolier. Donc, ça sera, les aisselles seront vraiment, je ne sais pas comment dire, mais l'effet de ça après, quand vous mettez les démembrés, vous partez même à la plage, vous levez les mains, donc vous vous sentez. On va continuer à l'utiliser. On prend notre mélange, on l'applique bien, vous les aisselles, comme ceci, on l'applique bien, on frotte, bien, comme ça. Lorsqu'on a fini de bien l'appliquer, on laisse poser pendant 15 minutes avant de rincer. Vous pouvez l'appliquer même 2 fois par semaine si vous le voulez, ou bien 1 fois par semaine, ou bien tous les. Ça dépend de vous, vous pouvez l'appliquer comme vous voulez. C'est au niveau des aisselles, donc mais pas tous les jours quand même. Une peau ne s'exfolie pas tous les jours. Donc vous allez là, ça, vous également, vous allez le reste aussi, quand je vais aller me laver, je vais l'utiliser pour ma partie intime, pour ma partie intime, pour nettoyer les odeurs et tout, pour vraiment enlever, que ce soit le devant, derrière. Je vais vraiment l'utiliser pour enlever toutes les crasses, les impuretés qui se trouvent là. D'abord, on commence toujours par se raser d'abord. On s'épile d'abord avant de commencer à l'application. Vous appliquez de la même façon. En faisant les mouvements circulaires, en frottant vraiment pendant 2 à 5 minutes pour que ça s'active. Aussi, vous commencez d'abord par faire vos toilettes intimes avec de l'eau propre naturellement ou de l'eau chaude, ça dépend de vous. Et ensuite, vous l'appliquez. Surtout au moment de vouloir vous laver, vous attendez 15 minutes et puis hop, vous lavez. Vous me donnerez des nouvelles. Moi, je profite souvent pour appliquer
aisselles sont propres. Il n'y a pas de petits points taches blancs. Les aisselles ont une odeur agréable. Vous-même, vous vous sentez à l'aise. Vous ne transpirez pas trop. Quand vous portez un habit blanc, ça ne laisse pas de taches. Regardez. Alors, mes délices, vous avez aimé? Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas à partager autour de vous. Pour que tout le monde puisse en profiter et me faire un peu la pub. Laissez les commentaires, abonnez-vous à ma page, activez la cloche de notification pour que dans les prochaines vidéos, vous puissiez soyez les premiers à avoir les astuces. Vous pouvez changer votre vie, vous pouvez changer le cours de vos résistances. C'est très important de savoir ces choses-là. Ce sont des petites choses simples qu'on néglige, mais qui aident vraiment dans la vie au quotidien. À très bientôt pour une nouvelle astuce. Je vous aime. À très bientôt.